c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Le débat opposant Kamala Harris à Donald Trump se déroulera ce mardi soir. Mais attention, ce face-à-face sera surtout une arme pour convaincre ceux qui ne le regarderont pas. Allez, je t'explique pourquoi. Bon, d'abord, les débats télévisés américains sont d'un tout autre calibre que les nôtres. Ils réunissent des millions d'Américains, 73 pour celui qui a opposé Donald Trump à Joe Biden en 2020, et sont régis par des règles strictes, longuement discutées par les équipes des candidats. Par exemple, aucune note n'est autorisée, les téléphones sont proscrits et les équipes de campagne n'ont pas le droit d'échanger avec les débatteurs. De quoi permettre un show dans la plus pure tradition américaine, avec des candidats totalement livrés à eux-mêmes. Mais l'efficacité de ces débats reste toute relative. Selon plusieurs études, les téléspectateurs de ces shows font partie des citoyens les plus engagés politiquement et ont donc une idée bien tranchée. Dustin Carnahan, professeur spécialisé dans la communication de l'Université du Michigan, associe même les débats présidentiels à des événements sportifs que les spectateurs regardent pour voir comment se comporte leur candidat préféré. Attention cependant, une gaffe ou une attaque saillante peut avoir un effet durable sur la façon dont sont perçus les candidats par l'opinion publique. C'est d'ailleurs, en partie, son dernier débat calamiteux qui a poussé Joe Biden à se retirer de la course à l'élection. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. And what's happening? Et c'est comme ça que sera utilisé le débat. Chaque camp va en extraire les moments les plus avantageux pour les diffuser massivement sur les réseaux sociaux, comme en France, même si c'est à une moindre échelle, mais surtout sur les marchés publicitaires locaux stratégiques des États clés ou swing states. Bon, attendez, est-ce que vous avez déjà vu un spot de campagne américain? In 2016, Donald Trump said he would choose only the best people to work in his White House. L'image est léchée, la musique inquiétante, les propos marquants. Ici, l'équipe de campagne de Kamala Harris réunit 4 anciens proches de Donald Trump qui le massacre. Le spot se termine par la traditionnelle voix du candidat. I'm Kamala Harris and I approve this message. Bon, on est bien au pays d'Hollywood. Et d'ailleurs, ça se voit dans les dépenses engagées pour ces publicités coup de poing. Début septembre, les démocrates avaient dépensé plus de 431 millions de dollars dans la publicité de campagne, soit plus de 20 fois le plafond autorisé pour l'entièreté des dépenses d'un candidat en France. Et en tout, devinez combien les deux camps devraient dépenser? Eh bien, c'est plus d'1 milliard de dollars. C'est donc comme ça que les deux équipes vont se servir du débat. Ils vont le séquencer sous forme de clip de 30 secondes à l'attention de publics très ciblés, nous explique Kristen Hanley, qui est consultant en communication stratégique et qui est proche du Parti démocrate. Le public très ciblé en question? Eh bien, ce sont les électeurs des swing states, ces États clés qui font basculer les scrutins élection après élection. La Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie, etc. 70% des fonds de campagne utilisés pour l'instant ont été investis dans ces États. Et ce sont donc à eux que sont envoyés les punchlines des candidats, à eux que seront envoyés les instants de faiblesse de l'adversaire, car si eux sont convaincus, alors l'élection sera gagnée.